Le meilleur élève de Laurent Gbagbo, c'est celui-là, Soro Guillaume, en tout cas l'un de ses meilleurs élèves en tueries humaines. Soro, l'éternel putschiste, acte 3. Son coup de fil à un ex-combattant des forces nouvelles. C'est M. Yacouba Doumbia qui nous donne l'information. Début novembre 2023, Soro Guillaume met fin à sa cavale européenne. Il crée, comme d'habitude, un bruit autour de lui en annonçant une tentative de son arrestation par les autorités ivoiriennes à Istanbul en Turquie. En réalité, il était déjà au Mali au moment de cette annonce. Donc vous vous souviendrez que en début du mois de novembre 2023, Soro Guillaume dit qu'il met fin à sa cabale et qui est volontaire d'ailleurs, et il fait croire qu'il a été arrêté à Istanbul et ces chiens des réseaux sociaux vont trouver des stratégies pour nous dire qu'il est rentré dans un cercueil pour pouvoir atterrir quelque part au Mali. Mais ce qu'il ignorait, c'est que tout son parcours était connu et on sait qu'il était au Mali. En fait, cette tentative d'arrestation, il n'en était rien. Dire qu'il avait été arrêté à Istanbul, c'était du mensonge pour pouvoir exister et pour que les uns les autres sachent que lui, il existe et fait parler de lui. Coutumier de l'enfumage et de la victimisation, Soro est rentré de l'Inde en catimini bien avant le 3 novembre 2023. En réalité, quand il a quitté l'Inde, bien avant le 3 novembre 2023, il allait directement au Mali. Il a été accueilli par Assimi Goïta. Il trouve refuge d'abord au Mali, avant de faire un tour au Burkina officieusement. Ensuite, il repart au Mali, avant d'apparaître officiellement encore au Niger le 13 novembre 2023, amaigri et dépénaillé. En réalité, quand il était en train de dire qu'il a été arrêté à Istanbul, là, ils étaient en train de faire un projet de coup d'État. Mais pour lui, en faisant ça, les gens allaient rester dans les discussions. Non, c'est vrai, c'est faux. Il était déjà au Mali. Lui et puis la Assimi avait mis un plan de coup d'État. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé d'un truc où je vous ai donné certaines villes du Mali et tout. C'était les stratégies qu'ils avaient mis en place. Et donc, quand ils ont fini de faire au Mali, il allait proposer ça à Ibrahim, que vous voyez là, au Burkina, là-bas, la gueule renversée cette fois. Et après, quand il a fini, il est retourné pour aller faire les conclusions à Bamako avec Assimi Goïta et sa bande. Et maintenant, on lui a dit, comme c'est comme ça, il faut les tromper pour apparaître au Niger. Allez prendre son discours qu'il a fait après le lundi 13 novembre 2023, où il a dit que lui va rentrer. Quand il disait qu'il va rentrer là, c'est sur le coup d'état là, il comptait. En réalité, Soro Guillaume que vous voyez, chaque fois que Soro Guillaume, il fait parler de lui, il a toujours un coup d'état ou même quelque chose qu'il a préparé. Sauf si ça échoue. Et c'est ce qu'il vous disait dans son discours qui est là, que tout le monde peut voir, quand il a fait à partir du Niger là. Il dit, lui, il va rentrer. Et donc, son va rentrer là, c'est sur coup d'état là, il comptait. Virulent contre les autorités ivoiriennes, son attitude ne présageait d'aucune disposition à la conciliation. En fait, son cerveau militaire et chef d'état-major particulier, Lama Fofana, que Soro Guillaume appelle papa, entre guillemets, était à la manœuvre depuis octobre 2022. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, le fait que vous l'avez vu au Niger là, ils avaient déjà mis un coup d'état en place. C'est Lama Bamba là qui devrait mener les opérations. Ils avaient commencé à préparer ça depuis octobre 2022 pour mettre ça en place en novembre 2023. Et c'est pourquoi Soro Guillaume était venu proche de la Côte d'Ivoire. Si le coup d'état marchait, il rentrait directement en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Celui-ci avait pris langue en fin 2023 avec des soldats de l'armée ivoirienne pour un coup d'état. Donc quand ils ont fini de ficeler tout ce que je vous ai expliqué entre le Mali et le Burkina et puis les retourner au Mali et puis l'aller au Niger là. Quand ils ont fini de tout boucler, Lama Fofana là, lui, il est revenu en Côte d'Ivoire et il a contacté des soldats de l'armée ivoirienne pour faire un coup d'état. L'opération consistait cette fois-ci à faire monter des anciens combattants des forces nouvelles au Burkina. Guillaume Soro s'est même entretenu avec le patron de l'Agence nationale de renseignement burkinabé
le capitaine Oumarou Yabré à cet effet. Et donc, les 50 personnes dont je vous avais parlé la dernière fois, là, c'est le chef des services de renseignement, comme notre DST là, le chef de la DST du Burkina là. Eux, ils appellent ça l'Agence nationale du renseignement. Celui qui est à la tête de leur DST là, il s'appelle Oumarou Yabré. C'est lui qui a pris ces personnes-là, et puis maintenant, quand ils allaient arriver au Burkina là, ils avaient un espace qui était à 30 km de Ouagadougou. C'est là-bas qu'ils allaient les former. Et donc, Lama Fofana devrait contacter certains militaires pour les préparer sur le terrain, pour que ceux-là puissent être des espions dans les camps et leur donner des positions des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Maintenant, les personnes qu'ils ont formées au Burkina, c'était à 30 km de Ouagadougou. C'était là-bas leur centre de formation. Et là-bas, ils ont trouvé des forces russes, des militaires russes, qui les ont entraînés et qui ont fait les différents scénarios de coup d'État pour voir ce qui marcherait et mettre une task force en place. Ça veut dire un groupe de travail qui est basé au Burkina Faso pour que le coup d'État puisse se faire. Après avoir bouclé le projet, Soro retourne au Niger, où il a des attaches avec une proche de Mahamadou Issoufou, ex-président nigérien. C'est après tout ça là que Soro est parti au Niger là-bas pour faire du vuvuzela en disant qu'il allait boire lait de chamel. C'est donc Lama Fofana qui est chargé de dérouler le plan. Il réussit à faire monter Cissé, un ancien membre des Forces Nouvelles au Burkina Faso, et qui explique le projet. Cissé est bien connu des milieux pour son influence sur certains anciens soldats de l'ex-rébellion. Le premier contact établi, Cissé redescend à Abidjan pour la mise en œuvre du plan. Donc quand ils ont fini tout ça, que Lama a pu faire partir Cissé au Burkina, ils ont bouclé leur projet. C'est le même Cissé là qui revient. Et lui, dans un premier temps, il doit recontacter les anciens de la rébellion qui sont réfractaires ou bien qui estiment que eux, ils n'ont pas été suffisamment payés. Lui, dans un premier temps, il va les contacter. Il les met en confiance pour dire le plan est propre. Tout est là déjà. Et tout semble marcher. Les gens, sans le savoir, ils sont suivis. Quelque temps plus tard, ils vont faire parvenir de l'argent à Cissé avec des téléphones portables. Et Soro Guillaume, sans le savoir, il a appelé Cissé. Soro Guillaume, est-ce que tu n'as pas appelé Cissé pour demander est-ce que l'argent est bien venu avec le matériel? Et tu lui as demandé si le plan de déploiement de la stratégie a été élaboré. Soro Guillaume, la conversation que tu as tenue avec Cissé là, je suis en train de donner quelques points. Alors Cissé, est-ce que le matériel est bien arrivé? Le matériel, c'était l'argent et les téléphones. Est-ce que le plan de déploiement stratégique a été élaboré? Ça veut dire, est-ce que tu as pu avoir des gens parmi les forces nouvelles ou même les anciennes forces nouvelles? Est-ce que les hommes de Lama, là, les militaires qui devraient être dans les camps, là, est-ce qu'ils ont été bien positionnés? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que ça a pris? C'était ça, l'objectif de votre communication. Et la dernière question que tu as posée, Soro Guillaume, tu as demandé, est-ce que la mutinerie cette fois dans les casernes, ça va prendre? Voilà les quelques questions que tu as posées. Mais tu ne savais pas que tu t'es écouté. Ensuite, tu as dit à Cissé que s'ils arrivent à faire leur part, s'ils arrivent à gérer le terrain là, que les soldats qui ont été entraînés au Burkina vont rentrer dans l'action à partir du nord et qui vont passer par Ferké. Et qui seront en deux groupes, d'autres vont passer par le Mali. Mais malheur pour vous, l'opération a foiré. Parce que si déjà je t'ai dit qu'on a capté votre communication, ça veut dire tous ceux qui étaient là, les gens les suivaient. Ils ont tous été mis dans paix. Tous les pauvres ex-combattants qui se sont laissés embarquer dans cette histoire-là
sur des promesses mirobolantes, sur des postes ou bien sur de l'argent, ils ont tous été quasiment arrêtés. C'est ce qui a bloqué Soro dans les pays de l'AES. Parce qu'une fois encore de plus, son coup d'État venait d'échouer. Et donc voilà certaines réalités. Au fur et à mesure que les temps vont passer, on pourra vous en dire. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont un objectif commun. Aujourd'hui, ils sont en train de refaire un autre mouvement. Les Gbagbo, les Simone, ils font des mouvements. Et c'est Soul to Soul qui est leur centre stratégique. Eux tous vont là-bas, ils font leur causerie, ils mettent leur plan en place. Et puis après, maintenant, Soul to Soul lui rencontre à Tidiane Thiam. Et puis maintenant, Soro Guillaume, là, il y a des émissaires qui viennent et lui portent l'information. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de préparer cette fois-ci. Et donc, pour eux, là, il n'y aura pas d'élection avant 2025. Eux vont tout faire pour créer un mouvement. On est là, on les regarde dedans et on verra bien ce que demain nous réserve.